Salut à tous, c'est Faustin pour la chaîne YouTube UGK Trading. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis de nouveau sur ma chaîne YouTube avec Guillaume Lidi, trader professionnel, spécialiste sur le gold et sur les actions à dividendes. Je suis aujourd'hui avec lui. Il est, sauf faire de ma part, depuis le Mexique. Justement, tu nous expliqueras un petit peu ce que tu fais ici. Et il va nous parler aujourd'hui d'un indicateur qui nous permet de voir les volumes des investisseurs particuliers, des spéculateurs, mais surtout des institutionnels. Et cet outil, justement, va vous permettre de vous mettre avec les professionnels, les institutionnels, pour éviter d'être contre le flux. En tout cas, Guillaume va nous en parler tout de suite. Comment tu vas, Guillaume? Est-ce que tu peux te présenter aussi? Salut Faustin, comment vas-tu? Écoute, tout d'abord, merci pour cette nouvelle vidéo. C'est toujours un plaisir d'intervenir sur ta chaîne. Alors effectivement, je suis au Mexique, à Cancun. Alors je sais pas si ça se voit, mais voilà, il fait beau, il y a du soleil, il y a des palmiers, ça fait plaisir, voilà. Donc pour ma part, ça fait plus de 7 ans que je trade à temps plein, alors spécialisé dans le scalping sur le gold principalement, mais également investisseur à mes heures perdues pour préparer une source de revenus passive qui va au final devenir une retraite par la suite. Ok, parfait. Et donc tu vas nous parler aujourd'hui d'un indicateur technique, enfin pas d'un indicateur technique, d'un indicateur sur des sites internet qui va nous trouver en fait les volumes de certains contrats futurs pour mieux se positionner sur les marchés et avoir un meilleur timing. Est-ce que tu peux du coup nous en dire un peu plus? Effectivement, alors cet outil c'est le Commitment of Trade. Alors c'est un outil qui va permettre de savoir où se placent les institutionnels, les large traders et les small traders, donc les institutionnels, les investisseurs et les spéculateurs. Alors il existe différents sites pour avoir ces informations-là, notamment un premier site qui est le CFTC, donc le Commodity Futures Trading Commission. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons directement la liste des différents éléments. Je vois pas ton écran, Guillaume. Tu vois pas mon écran? Serait ce décalage horaire. Voilà, normalement tu devrais le voir. Ouais, parfait. Je me vois moi et l'écran, donc nickel. Parfait. Donc je disais, il y a une multitude de sites, mais je vais vous en présenter deux. Donc le premier, c'est le CFTC, le Commodity Futures Trading Commission. Alors c'est un site où il y a pas mal d'informations, comme vous pouvez le voir à gauche, la data, les Commitment of Trade, le Weekly Swap Report, etc. Nous, ce qui va nous intéresser pour cette vidéo, cette stratégie, ça va être le Commitment of Trade. Donc on clique dessus. Voilà. Et ensuite, nous allons aller directement un peu plus bas sur la page et nous allons aller dans les tableaux de report. Okay. Donc, par exemple, le premier dans l'agriculture, on clique dessus. Et ici, nous avons une multitude de data, de chiffres qui... Ça fait peur, hein. Ouais, ça fait peur, effectivement. Au début, j'étais traumatisé devant tous ces chiffres, mais c'est pas si compliqué que ça et surtout, c'est extrêmement puissant puisque tous ces chiffres, au final, permettent de savoir où se situent les institutionnels, les investisseurs, les spéculateurs, etc., de savoir dans quel sens ils sont. Bref, ça donne beaucoup d'informations, mais pour ceux ou celles à qui ça ferait vraiment trop peur de se pencher sur ces chiffres, il existe un site qui s'appelle Finviz, donc un site que j'utilise énormément et qui permet d'avoir ces datas chiffrées sous forme d'indicateurs tout simplement. Alors cet indicateur, on peut l'apercevoir ici, donc pour le graphique du gold, le gold ma spécialité, et donc nous avons les commercial hedgers en vert, les large traders en rouge, et les small traders en bleu. Donc pour reprendre, les commercial hedgers, ce sont les institutionnels, puis les large traders, les investisseurs, et enfin les small traders, les spéculateurs. Alors comment est-ce que l'on va lire cet indicateur? Eh bien tout simplement ici nous pouvons constater par exemple qu'il y a une augmentation des commercial hedgers, donc des institutionnels. Et effectivement, on voit que le prix à ce moment-là, il était bien bas et qu'il était du coup intéressant d'acheter le gold à ce moment-là pour profiter du flux que les commercial hedgers, donc les institutionnels, mettent dans le marché. D'accord. Donc en fait là, ce qu'on voit, arrête-moi si je me trompe, c'est qu'on voit avec la ligne rouge que les, on va dire les particuliers, large traders, pas des institutionnels, ils sont en train de vendre le marché ou ils se sont peut-être fait stopper. En tout cas, ils sortent d'un investissement sur le gold. Et à côté de ça, on
on a les institutionnels qui achètent massivement du gold alors que les particuliers vendent. Et donc là, on voit en fait cette balance. Et qui plus est, alors là, on n'est pas forcément sur un niveau de support, mais donc si je comprends bien, quand les institutionnels vont acheter, c'est intéressant d'être vraiment en même temps qu'eux, suivre le flux pour éviter d'être contre les market makers ou les institutionnels. C'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Tu disais quelque chose de très intéressant à l'instant, c'était nous ne sommes pas sur un support. Et effectivement, ce type de setup, on peut le retrouver sur des supports. Et alors là, c'est extrêmement puissant puisque ça va, dans un premier temps, te dire si le support va tenir ou pas. Puis, dans un second temps, te faire le flux. Par exemple, si je prends dans les softs, je vais prendre cacao. Voilà. Juste ici, nous pouvons constater ici qu'il y avait un support grâce à ce plus bas. Un support juste ici. Et à ce moment-là, quand le prix revient sur son support, il y a une augmentation des commercial ledger. Donc, on sait à ce moment-là que le support va tenir puisque les institutionnels rentrent à l'achat dans le marché. Donc en gros, on a un support où il y a de fortes chances sur le support que le prix rebondisse, sauf si on a un break, ça peut arriver, un breakout. Mais si on est sur un support et en parallèle de ça, on a les institutionnels qui rentrent sur le marché, là clairement, ça serait complètement bête, arrête-moi si je me trompe, de vendre le marché. Ce serait complètement stupide. Effectivement, là, il vaut mieux acheter, forcément. Après, c'est pas forcément le code, c'est pas forcément un timer. Par contre, ça va vraiment donner la direction potentielle pour les prochains jours ou les prochaines semaines. Donc à ce moment-là, lorsque l'on voit ça, qu'il y a un support, qu'il y a le commercial ledger qui remonte, qui passe au-dessus des large traders, small traders, etc., on sait que le marché va potentiellement, avec de fortes probabilités, monter. Et donc après, à chacun sa stratégie pour définir le meilleur timing. Moi, par exemple, ça va être soit les volumes profile, soit Bollinger, soit le G-Pot, etc. Mais voilà, après, ça va dépendre de la stratégie de chacun. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de se dire, là, on est sur un support, on a les institutionnels qui sont sur le marché. On sait qu'à court terme, on va uniquement acheter le marché avec sa propre stratégie. Mais au moins, on reste dans le flux des institutionnels pour pas se faire manger et se faire stopper, on va dire, facilement. C'est un peu ça l'idée. Ça permet d'avoir le flux, d'avoir la tendance. Et on ne parle pas cette fois-ci d'une tendance trouvée d'un point de vue graphique, d'un point de vue chartisme, avec la théorie de Dow, les moyennes mobiles, etc. On parle vraiment d'un mouvement, d'une tendance qui se fait vraiment par rapport à des chiffres, par rapport à du flux, par rapport à tout simplement de la masse. Et au volume, ok. Volume, c'est ça. D'accord. Est-ce que tu as d'autres exemples là pour la communauté IJK Trading à présenter? Alors, d'autres exemples, il y a peut-être le café actuellement. Avec les lunettes de soleil, c'est pas simple. Ouais, effectivement, le café, ici, nous avions un beau signal d'achat, puisqu'on voit le commercial ledger vachement haut, très très haut même. Il dépasse même les anciens plus hauts dessus, voilà. Les large traders relativement bas. Et effectivement, à ce moment-là, on voit que tout doucement, le marché commence ensuite à remonter. Après, encore une fois, ce n'est pas un indicateur de timing, donc ça sera après à chacun de définir le moment le plus juste pour profiter du mouvement, mais en tout cas, à partir de ce moment-là, on sait que potentiellement le marché va monter. Ce qui est super intéressant, encore une fois, dans cet exemple, c'est qu'on voit les investisseurs institutionnels, les pros, les market makers, enfin les vrais professionnels qui vont acheter massivement, quand les large traders en rouge, eux, clairement, ils vont vendre. Et il y a toujours un acheteur et un vendeur pour gagner en bourse. Il y a un gagnant, un perdant. Et ce qu'on voit aussi, c'est que les small traders, en fait, ils représentent rien sur le marché. C'est des volumes tellement faibles que clairement, ils vont pas faire impacter, ils vont pas faire bouger les marchés, très clairement. Ils représentent pas grand-chose. Après, forcément, ça va dépendre sur les penny stocks, ils représenteront plus peut-être. Ça dépend des marchés, mais dans la grande majorité des cas, comme tu dis, les small traders, donc les particuliers, monsieur tout le monde qui investit de temps en temps, trade de temps en temps, ne représentent presque rien. D'accord, ok. Donc il faut se concentrer plutôt sur la ligne rouge et la ligne verte, et surtout surveiller quand la ligne verte est à la hausse, ça veut dire qu'il y a du volume, et donc on peut acheter le marché si on est dans le sens, dans ce sens-là à l'achat. Ok, c'est super intéressant. D'ailleurs, j'en profite pour ceux qui connaissent pas Guillaume, il a fait plusieurs vidéos sur la chaîne YouTube, notamment une vidéo où il parle des dividendes, et justement, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, tu es en vacances, tu ne fais pas de trading, je présume que tu vas pas trader le gold avec cette connexion qui est pas excellente ici au Mexique, et donc du coup, tu vas profiter plutôt
plutôt des dividendes et d'investissements plus passifs. Et justement, si vous êtes intéressé par les actions à fort dividende, les ETF, etc., vous pouvez rejoindre son portefeuille d'investissement. Il vous donne clé en main ces investissements. C'est bien ça, hein, tu donnes tes actions en fonction de différents secteurs et il suffit simplement de copier-coller pour pouvoir mettre en place une stratégie, on va dire, long terme. C'est ça, je partage l'intégralité de mes lignes avec des mises à jour au minimum une fois par mois. Des fois, c'est plus si j'aperçois quelque chose. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que je fais le travail, vous copiez, vous encaissez. Voilà, c'est tout simple. Et c'est vrai que les dividendes, ça permet de, comme tu disais également, de ne pas toujours devoir être obligé d'être devant les écrans. Ça permet de se permettre de prendre du temps sans trader, tout simplement. D'accord, ok. Bon, bah c'est super intéressant. Et c'est vrai qu'il n'y a pas que le trading, hein. Il y a aussi l'investissement via les actions, via autre chose, même je vais dire l'immobilier. Il faut toujours se diversifier. Ok, bah écoute, merci beaucoup Guillaume pour ta présence, surtout qu'il est tôt chez toi, il est tard chez moi. Merci d'être levé pour cette vidéo. Si vous êtes intéressé par le trading, n'hésitez pas à rejoindre la formation GK Trading. Je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Et puis on se dit à plus tard pour une autre vidéo. Plus tard.